Bonjour Jonathan, Bonjour. bien arrivé encore sur ce plateau de Ciel TV Merci. pour nous édifier au travers de tes confessions, de tes témoignages. Toi qui a été initié par ta grand-mère, aujourd'hui ta grand-mère a quitté le monde des vivants par la puissance du Seigneur. Euh, Tu as beaucoup de choses à dire. La dernière fois, tu as donné un aperçu de ce que tu savais un peu de ce monde des ténèbres. Oui. On va continuer un peu cet entretien-là Oui. pour que tu nous donnes encore de plus amples informations pour emmener nous, chrétiens, à pouvoir bien marcher, pour hériter un jour le royaume des cieux. Et gloire au Seigneur, dans ton enseignement, tu nous as dit de fuir la colère. C'est très, très, très important. On va continuer un peu. Tu vas te représenter parce qu'il y a d'autres qui ne t'ont pas vu. Tu vas te représenter et puis on va commencer Oui, cet entretien. je suis Yobo Jonathan, le troisième fils de Papa Florian. De l'homme de Dieu, Papa Papa Florian. Florian. Voilà. Le beau Jonathan a été initié dès le bas âge par sa grand-mère dans la sorcellerie. Oui. Lui, en même temps que son petit Mon frère. petit frère, oui. Voilà, Dieu a permis cela pour que Papa Florian s'accroche à Dieu, Adieu. à l'Éternel, pour pouvoir faire son œuvre. Voilà, Ça. ça c'était le petit secret. C'est ça. Voilà, Jonathan, on est tenté de dire pourquoi ce sont les enfants qu'on initie et on envoie en mission. Pourquoi les vieilles personnes ne s'invitent pas et puis ce sont les enfants? Bon, tu ne peux pas t'imaginer que un petit enfant peut être dans la sorcellerie. Tu ne peux pas. Il faut qu'on mette les enfants dans la sorcellerie pour pouvoir atteindre les parents. Parce que les parents aiment beaucoup les enfants, les petits-enfants. L'amour que les parents ont pour les petits-enfants, c'est pas le même amour qu'ils ont pour les frères, c'est pas la même chose. Donc il faut qu'on initie des enfants. Voilà. Pour pouvoir atteindre atteindre les parents. voilà, les parents, la personne que tu veux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on met les enfants. Voilà. Là, les enfants, personne ne peut imaginer que les enfants peuvent être dans la sorcellerie. Personne. Et c'est ce qui a été votre cas. Oui, j'ai fait pas de 5 ans dans la sorcellerie, mais mon papa n'a pas su, il me voyait un enfant. Voilà. C'est un enfant peut pas être dans la sorcellerie. Oui. Il regardait la grand-mère, mais il ne peut pas imaginer que la grand-mère pouvait nous mettre, nous les enfants, dans la sorcellerie. Pas, on était tellement innocents. C'est pour ça que le diable choisit beaucoup les enfants. Les enfants. Ce qu'on constate aussi, que les anges ne font pas du mal aux enfants. C'est dû à quoi? Non, les anges ne font pas du tout. Ils sont innocents. C'est pas eux. Les anges, parce qu'avec la grand-mère, les anges ne nous ont pas touché nous. Parce que c'est la grand-mère qui est devant. C'est elle qui nous a mis dans ce monde-là. Donc c'est le diable qu'il faut vaincre, elle. Si elle est vaincue, c'est fini pour nous. Voilà. Donc, malgré que vous faites la sorcellerie, vous pratiquez, les anges vous avertissent. Voilà, nous avertit, c'est tout. C'est tout. Ou soit on va dans une mission comme ça, je ne sais pas comment je vais dire, excusez-moi. Quand les anges nous voient, ils nous disent, ah, c'est tu vous envoie, mais celui que tu vous envoyez, allez lui dire d'arrêter ce qu'on est en train de faire, sinon Dieu va frapper. Ils peuvent nous donner des commissions, mais pas nous, parce que nous sommes que des élèves. Ah, mais ils ne vous frappent pas. Ils ne nous frappent pas, nous sommes que des élèves. Il faut invoquer tout, ils ne vont pas nous toucher, parce que nous sommes des élèves. C'est la patronne qu'ils vont aller, tu vois. Et si vous insistez, malgré qu'ils vous avertissent, vous donnent des commissions, vous font des trucs, si vous insistez, qu'est-ce qui advient? Bon, on peut te rendre malade, ils peuvent te rendre malade. Ils peuvent te rendre malade. Ah, tu ne peux même plus sortir de ton corps. Tu es bloqué même, tu ne peux plus sortir de ton corps. Tu es là. Voilà. Ils t'avertissent, tu ne peux plus. Ah, donc, c'est pourquoi les vieilles personnes choisissent les enfants. Les enfants. Voilà, le démon s'incarne en ces enfants pour aller détruire, pour aller nuire. Voilà. Et c'est pourquoi on constate beaucoup d'enfants initiés beaucoup. de nos jours. Hein. Parce que maintenant, avant c'était des personnes un peu plus âgées. Que tu étais beaucoup dans la sorcellerie. Mais tout le monde est habitué. Quand tu vois une vieille personne, tu dis, oh lui là, je sais qu'il est sorcier. Donc tout le monde voit des grandes personnes dans des sorciers. Mais tu peux pas t'imaginer qu'un enfant peut être un sorcier. Donc le diable a changé de stratégie. Ils ont changé tout de tout. Voilà, tu peux pas t'imaginer que le diable est truc. Voilà, c'est ça. On peut aller.
Le diable étant malin, il a changé sa stratégie. Et de jour en jour que les années avancent. C'est comme... De jour en jour que les années avancent, les portables de maintenant et les portables d'avant ne sont pas la même chose. Donc c'est comme ça aussi dans le monde de la sorcellerie. La stratégie change. Tout change. Au fur et à mesure. On va revenir un peu sur un aspect de ta confession. Tu as dit que la grand-mère a essayé de tuer son fils, Papa Florian. Elle ne pouvait pas. Et elle s'est rendue au cimetière où elle a appelé des démons pas possibles, des grands mystiques, des grands sorciers. Et ce jour-là, le feu est descendu du ciel. On va revenir un peu. Pourquoi le cimetière? Pourquoi le cimetière? Pourquoi elle a choisi ce lieu, le cimetière? Quelle révélation il y a au cimetière? Bon, d'abord, dans le monde de la sorcellerie, c'est comme un cimetière. C'est comme un cimetière. Et puis dans les cimetières, il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y a beaucoup de mauvais esprits qui sont là-bas. Donc c'est là-bas que un sorcier peut bien opérer. Parce que c'est dans ce genre de lieu-là que Satan même aime atterrir. C'est dans ce genre de lieu-là qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup de génie. C'est là-bas même. Même quand tu veux voir Satan même, on te dit va dormir là-bas. Toi sorcier, on te dit tu veux voir Satan. On te dit va dormir au cimetière pendant combien de jours. On va décourager Satan. Donc le cimetière la nuit, c'est comme un monde de la sorcellerie quoi. Voilà, donc on allait là-bas. C'est pas un cimetière physique, c'est un cimetière genre spirituel. Quoi. Tous les gens que les sorciers tuent là, c'est là-bas qu'ils les mettent. C'est pas un cimetière qu'on connaît, non. C'est pas ça. C'est pas un cimetière ici, non. C'est un cimetière spirituel. Où on met les morts des gens que les sorciers ont fini. Voilà. Donc quand le sorcier te finit, tu vas là-bas directement dans le cimetière des morts. Des sorciers, des morts, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc la maman a invoqué l'esprit de Papa Florian. Comme j'ai dit, c'est pas Papa Florian qui est venu. C'est le feu qui est venu à la place de Papa Florian. Et tout le monde s'est cherché, Chacun. Mais comment elle a fait ces incantations là? Bon, tranquille, elle a invoqué plein de personnes. Elle peut mettre des canaris devant. Comme elle a invoqué beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes de beaucoup de pays, de beaucoup de coins. Elle met un canari. Et puis, elle commence nous tous, on commence à tourner. Tourner autour du canari. Jusqu'à ce que l'esprit, une lame de la personne vienne dans ce canari. Pour que la personne soit en genou comme ça. Là, elle fait son travail. Mais ce jour-là, c'est pas Papa Florian qui est venu, mais c'est un grand feu, un grand feu. Donc, lorsque elle invoquait l'esprit de Papa Florian, elle a appelé en même temps du renfort, c'est ça? Oui, du renfort, parce qu'elle a essayé, elle-même, elle n'a pas pu. Elle nous a mis, nous, malgré que nous sommes à côté de Papa Florian, mais on n'a pas pu. Donc, on était obligé d'appeler des gens de partout pour venir. Comme c'était vraiment sérieux là. Et toutes ces personnes aussi tournaient autour du canari, ça tout le monde tournait autour du canari. C'était au moins 25 personnes. On te trouvait chaque chef de région. Oui, vraiment des gens grands dans la société. Mystique. Des grands. Et ça, j'ai dit, les gens, même tu peux te faire signer le papier même avec le diable. C'est pas des petits gens. Voilà, c'est comme chez nous, les sorciers sont des stars. Ce sont des stars. Les stars dans le monde de la sorcellerie. Nous sommes tous des hommes, mais il y a des stars. Oui. Voilà. Donc c'est comme le monde de la sorcellerie, ce sont nos stars. Mais les grands chefs. Les grands chefs, des chefs. Tu peux même pas te placer devant eux-mêmes. Même la gamme, non. Mais c'est le feu qui est venu. Et eux, ils étaient là, tout le monde était présent. Oui, tout le monde était présent. Et ce feu est descendu. Tout le monde était présent, vraiment. Quand le feu est descendu, tout le monde s'est chichi. Maladie m'a un peu même le lendemain, tout ça. Un grand feu et ça a été la débandade. Oui, c'est vraiment, tout le monde s'est cherché. Tout le monde s'est cherché, tout le monde est parti de son coin. La maman est tombée malade, tout le monde est tombé malade. Voilà, c'est tout. Mais ce jour-là, il y avait combien de démons en présence? Bon, comme j'ai dit, chaque sorcier habitait d'un démon. 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 Des gens gradés, je peux dire qu'ils ont des démons. Mais nous, les petits là, chaque sorcier habitait d'un démon. Un petit démon. Mais les gradés, ils peuvent avoir 2, 3 démons en fonction. Des démons vraiment grands. Tu peux faire du mal, ils font du mal. Voilà. C'est-à-dire, en fonction de ton grade dans la sorcellerie,
tu peux avoir tel nombre de démons. Mais qui détermine ce nombre de démons? C'est eux, ou bien c'est le diable qui leur confère ça? Bon, ça dépend du mal que tu fais. Ça dépend du mal que tu fais. Quand tu fais plus de mal, le diable forcément va augmenter ton grade. Ça va augmenter... Ton grade, il augmente le grade, tu vois. Donc quand tu fais plus de mal, à moi il a fait tellement de mal. Il avait plus de démons. Les gens même qui allaient invoquer même ont fait du mal, des grands mal. C'est des gens même qui renversent des camions, des trucs. Ils ont fait vraiment du mal. Parce que le diable cherche qui envoie l'enfer. Ce sont des gens qui ont pris beaucoup de personnes dans le monde de l'enfer. Voilà. Donc en fonction de ce que tu fais, le diable... Tu montes en grade. En grade, jusqu'à un certain niveau. Oui, oui, oui. Mais on a remarqué aussi le plus souvent que les sorciers n'ont pas peur des anges. C'est dire quoi? Les sorciers n'ont pas peur des anges. C'est quels sorciers? Des petits sorciers, gens comme nous, comme ça, ou bien des oui, grands, oui, il y a certains sorciers. Certains sorciers. Bon, en tout cas, nous, la grand-mère nous a jamais dit que les anges étaient puissants qu'elle. Elle nous a toujours dit que nous sommes puissants qu'eux. C'est rien, nous sommes puissants qu'eux. Est-ce que vous les voyez? Toujours, on les fatigue. On fatigue les gens, on les fatigue, mais est-ce que vous les voyez jamais? Bon, c'est ce qu'elle avait l'habitude de nous mettre en tête. Donc, on se disait, oh, la grand-mère, elle est trop forte. Elle a fait que les anges étaient trop fortes. Ah, c'est ce qu'elle disait, elle vous mettait dans la tête, quoi. Ouais. Oui, parce qu'elle sait que les anges sont vraiment. Un ange même est vraiment fort. Vraiment fort. Puissant, un ange peut détruire même. Nous tous, KO, puis nous met tous KO. Mais elle nous fait croire que non, elle est puissante que l'homme de Dieu. Elle te fait des démonstrations, même de sorcellerie. Prends la forme de n'importe qui. Vraiment. Tu es séduit, quoi. Tu peux pas croire que l'ange peut être fort qu'elle. Et puis en ce moment, on n'avait pas encore vu l'ange. Voilà. Donc nous on dit, oh, c'est vrai, elle est forte. Mais quand l'ange apparaît? Oui, quand l'ange apparaît, vraiment. Faut se chercher. Faut se chercher. Mais tu ne peux même pas voir son visage parce qu'il brille tellement. Voilà, de feu même. Mais il y a un truc que je veux que tu nous expliques un peu. Des fois, il y a certaines personnes qui pratiquent la sorcellerie, mais qui rentrent à l'église. Alors que dans cette église, il y a le feu, il y a le pouvoir de Dieu, il y a les anges. Comment se fait-il qu'ils arrivent à y entrer sans être inquiétés? Bon, le sorcier ne peut pas rentrer dans une église. C'est impossible. Le sorcier ne peut pas dormir dans une église, il ne peut pas rentrer dans une église. Avant de venir à l'église, il laisse son esprit dehors avant d'entrer. Ah, il laisse ça à la maison. Il laisse son démon dehors. Dehors. Son démon l'attend dehors. Et puis lui, il vient voir ce qui se passe dedans. Lui, il vient donner le compte rendu au démon. Au démon et le démon s'installe. C'est plus lui-même, c'est le démon maintenant qui prend le contrôle. Le démon est au courant de tout ce qu'il a dit là. Donc le démon maintenant voit tous les petits problèmes, les petits colères. Parce que lui vient voir dans l'église qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, donc lui il vient dans l'église voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis lui va faire le compte rendu au démon. À son démon. Maintenant son démon s'appuie dessus pour nous fatiguer. Pour nous fatiguer. On va abonder dans ce sujet ici. Même à la chambre haute, on a constaté que le démon a réclamé beaucoup. Hein, a réclamé certaines personnes qui faisaient des pratiques qui ne sont pas trop catholiques. Est-ce que c'est ce qui est arrivé aussi? Ici? Oui. Oui, dans chaque église. S'il n'y a pas de démon dans une église, c'est pas une église. Pas une église. Comme je dis, un sorcier habité d'un démon. Un homme n'importe n'est pas dans la sorcellerie aussi peut être habité par un démon. Un homme qui n'est même pas dans la sorcellerie aussi peut être habité. Parce que un démon peut rentrer dans le corps d'une autre personne qui n'est pas dans la sorcellerie pour faire n'importe quoi dans l'église. Vous faites n'importe quoi dans l'église? N'importe quoi. C'est pas dire que c'est sorcellerie, c'est quelqu'un, c'est toi, tu as mis des... Non. Le démon rentre en qui il veut. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà, le démon peut t'habiter. Il peut t'habiter si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui, c'est tout. Si tu n'as pas le feu de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Il peut t'habiter. Le démon que moi j'avais peut sortir de moi pour aller dans une autre personne qui n'est même pas, tu connais même pas la sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, on dit ils sont sorciers, ils ne savent pas. Ils sont sorciers, ils ne savent pas. C'est ça. Voilà. Ah, ton démon peut te quitter et aller s'incarner dans une autre personne. Voilà. Et cette personne va faire des choses. Faire des choses, même tu dis, oh lui, c'est un sorcier. Pourtant, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est le démon d'un sorcier qui est sorti pour aller rentrer dans le pauvre. C'est comme ça.
Donc, il y a certaines personnes qui peuvent faire des pratiques même sans savoir même Sans que savoir, c'est ça on appelle sorcellerie, il ne sait pas. Il ne sait pas que je suis sorcier, mais tu es sorcier. mais tu es sorcier. Tu es Parce qu'il y a un sorcier. démon Parce qu'il y a un démon qui t'habite. qui t'habite. Tu fais des trucs, des sorcelleries, des sorciers seulement, tu fais des trucs bizarres. Voilà, Des trucs bizarres. des trucs bizarres. Dis-nous, donc, est-ce que c'est ce qui provoque souvent la colère? Qu'est-ce qui emmène beaucoup de colère chez les chrétiens, chez les hommes? Beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de Ce ça? qui amène la colère dans les hommes, hein. Si un homme a beaucoup la colère là, c'est qu'il est un sorcier dans sa vie. Un petit sorcier. Voilà. Même Dieu même, hein, il se fâche souvent, hein, mais il nous pardonne vite. Il faut faire toutes sortes de péchés, mais tu demandes pardon à Dieu, il accepte. Voilà. Donc le démon peut rentrer dans qui il veut pour mettre la colère. La colère là, c'est provoqué par les petits sorciers. Ils sont là. Nous comme ça, on nous a mis dans la sorcellerie pour énerver. Pour énerver le papa. C'était le rôle. C'était un rôle quoi. Pour énerver. Comme le chef bandit dit, attrapez le brave, ne le tuez pas dans le moi. Voilà. Donc fatiguez-le. Quand il sera faible là, moi la grand-mère, je vais venir. N'a qu'à se fâcher sur moi. N'a qu'à se fâcher sur moi. Donc c'est les sorciers qui provoquent la colère. Voilà. C'est les sorciers qui provoquent la colère. C'est les sorciers qui provoquent la colère, qui emmènent les gens à se mettre beaucoup en colère. Beaucoup en colère, c'est la sorcellerie. Et quand tu es en colère, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit s'en va, il s'en va. s'en va et tu es livré. Même si tu as le Saint-Esprit, tu te mets en colère. Bon, ils ne pourront pas te tuer, mais ils vont souvent te faire des trucs. Toi-même, tu vas te dire que non, Dieu n'est pas derrière toi. C'est pas ça. Mais tu as laissé une petite colère entre toi. C'est pour ça qu'ils ont réussi à te toucher. Voilà. Mais quel conseil donner aux chrétiens souvent qui s'emportent, même ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, parce que beaucoup vont regarder ta vidéo, quel conseil donner pour éviter un peu le piège du diable? Parce que la colère, c'est le piège du diable. Hein? Et puis, c'est les sorciers qui donnent ça, hein, pour inviter les démons à s'introduire. C'est ça. Hein? Quel conseil donner? Bon, le conseil que je peux donner, c'est de lire au moins la parole de Dieu une fois par jour, quoi. Parce que la parole de Dieu, vraiment, c'est pas ça. Le démon n'aime pas la parole de Dieu. Voilà. Le démon n'aime pas la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que la prière, que la parole de Dieu. Et aussi marcher selon la voie de Dieu, quoi. Selon les 10 commandements de Dieu. Voilà. Pour éviter de tomber chaque Pour fois dans la éviter de colère. tomber dans la colère, dans les trucs bizarres. Les trucs bizarres. Voilà. Si vous avez la Bible en vous, vous avez les 10 commandements de Dieu en vous, je ne vois pas quel démon, quel sorcier même tu peux s'amuser avec vous. On va revenir un peu sur votre mission, la mission que votre grand-mère vous a donnée auprès de papa Florian pour le nuit, pour le détruire. Elle a eu, vous avez eu même à l'énerver. Elle lui a flanqué une plaie, c'est ça? La plaie consistait à le clouer à Dabou pour ne pas qu'il puisse faire le travail de Dieu. Parle-nous un peu de ce qui est arrivé. Ce jour-là, vraiment, on a tellement énervé dans la maison. Ce jour, on dirait qu'il m'a surpris en train de m'amuser un peu dans sa chambre. De toute façon, il était devant sa porte, en train de faire des bêtises. Et il est parti, mais c'est pas que l'esprit, tu l'as fait revenir. Ah, l'esprit de Dieu lui a dit de Il faut revenir. Il est revenu, il m'a croisé. Il était tellement énervé. Ah, tu faisais des pratiques mystiques dedans? Bon, je faisais des trucs, on jouait au bide, tu vois, des trucs bizarres qu'on ne va même pas faire dans les trucs. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, il faut te retenir. Et puis il est venu, il m'a croisé. Mais et ce jour, elle était vraiment énervée. Et c'est là-bas que la dame lui a donné la plaie. Ah, c'est-à-dire l'intention, c'était de le provoquer, de le mettre oui, dans tous les états. Oui. Et c'est là la grand-mère... Elle a donné la plaie pour ne plus que se déplace. Parce qu'elle sait que son travail, c'est de venir à Abidjan pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas à Dabou son œuvre. Son œuvre, c'est à Abidjan. C'est pas à Abidjan seulement, mais c'est partout dans le monde entier. Voilà. Donc elle voulu empêcher ça. Elle voulait empêcher ça. C'est pour ça qu'elle lui a donné la plaie pour qu'il reste à la maison, pour qu'il soit découragé de Dieu, quoi. Mais Dieu, il n'a jamais été découragé de Dieu. Il est resté tout le temps il est resté tout avec Dieu. Puis Dieu l'a délivré de ça. Dieu l'a guéri même. Dieu a augmenté encore la puissance
qu'il avait. Voilà. Ils n'ont pas pu amputer le pied. Non. Dieu l'a épargné de Dieu tout l'a ça. épargné, tout ça. Mais pendant qu'il avait la plaie, il y a des prophéties qui sortaient pour dire qu'il y a un chat qui venait laper dans la plaie. Qui s'est transformé en chat pour venir. C'est mon cousin. Ton cousin. Oui, j'avais un cousin, bon, je vais pas les noms, mais il disait qu'il le connaît bien. Le fils à son petit frère, Oui. le blanc, le clair là. Lui aussi, c'est mon gradé même. Ah, lui, il est plus gradé dans le monde de la Oui, sorcellerie. jusqu'à présent même, il est dedans. Jusqu'à présent même, il est dedans. C'est lui, vraiment, il peut se transformer en qui il veut, en quoi il veut, n'importe quoi. Lui aussi, il combattait vraiment Papa Fleury. Ah, lui aussi, c'est la grand-mère qui l'a initié aussi. C'est la grand-mère qui l'a initié vraiment. Moi, je me l'ai croisé dedans. Voilà. Lui aussi, il pratiquait même plus gradé que moi-même. Voilà. Nous tous, on était sur une seule personne. Dans la cour même, on était même plus de 10 personnes. Même 10 personnes réunies Merci contre... Papa Florian, mais je n'ai jamais dit ça. Parce qu'il faut pas... Faut ça. Bon, en ce moment, il n'y avait pas trop de... Comment je peux dire ça? La sagesse, quoi. Il peut dire, toi tu m'attaques, tu vois, non. Il n'y avait pas cette sagesse. Qu'il y a maintenant. Maintenant. Si tu dis à l'homme de Dieu maintenant que bon, c'est lui là, tu fais telle personne, il va te dire, bon, laisse, on va gérer ça. Mais si c'était là-bas, là, directement, il allait commencer à, tu vois, crier. Mais moi, je savais qu'il fatiguait, mais... Ah, tu savais qu'il y avait plus de 10 personnes dans la cour. Dans la cour, tu nous fatiguais, tu le fatiguais. Qui étaient dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, tu fatiguais là, vraiment les frères, quoi. Le Papa Florian, tu vois. Il y avait ton propre cousin qui s'est transformé en chat, oui. Pour venir laper la plaie. Lui, il pouvait se transformer en n'importe quel animal, hein, c'est ça? Oui, il peut se transformer en qui il veut, en quoi il veut, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il se transforme en tout. Vraiment, il se transforme en tout. C'est lui, il s'est transformé pour venir faire des bêtises. C'est lui qui m'encourageait même à... Parfois, ça fait quoi? Il faut fatiguer un peu, c'est lui qui frappe sinon. Tu vois, non, c'est pas père, ton enfant, non. Mais en ce moment, Papa Florian avait 2 anges. Pourquoi les anges ne réagissaient pas? Qui a dit que les anges ne réagissent? Ils réagissent bien. Et ça, j'ai dit, quand tu mets la colère là, l'Esprit de Dieu va. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils pourront te donner des maladies, mais ils ne pourront pas te terminer. Maintenant, quand ton cœur descend, l'Esprit de Dieu revient. Voilà. Une fois que tu es rentré dans... On t'a énervé, tu es rentré dedans. Ils vont te laisser, quoi. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est toi, mais sauf tu tues, quoi. Mais dans ce même ordre d'idée, dans certaines prophéties aussi, on dit il y a un aussi qui avait pris du poison, à qui la grand-mère a donné du poison pour venir mettre dans cette plaie mystique qu'on lui a donnée pour empirer la situation, pour qu'on puisse couper le pied. Est-ce que tu as connaissance de cela aussi? Bon, ça, je ne peux pas mentir. Je ne suis pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant. Toi, tu sais que c'est l'autre qui s'est transformé en chat pour venir laper. Lui, c'est mon gars, même. Ah, lui, c'était ton gars, ton frère. C'est mon gars, c'est lui-même qui m'encourageait même. On n'est pas laissé, même quand j'ai eu ma délivrance, c'est lui tout le temps, lui-même, tu m'encourageais même. On dit, pourquoi tu laisses pas te laisser? Tu vois? Voilà, c'est lui. Voilà. Donc, pour le poison, vraiment, je ne suis pas trop informé, je ne suis pas au courant. L'objectif de la plaie, c'était de l'amputer. Et puis, afin qu'il reste à Gabou pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Ne pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a commencé dans tes dits aussi. C'est-à-dire, ça n'a pas véritablement démarré. Bon, ça, voilà. c'est pas l'œuvre que moi je veux là. C'est pas l'œuvre. C'est pas ça que la grand-mère a vu. La grand-mère a vu plus grand que ça. Plus grand. Plus grand que ça. Elle vous a parlé de ça? Elle n'a pas besoin de te parler. Toi, mais quand tu vois, tu sais. Voilà, tu sais. Plus grand que ça. Mais c'est que il faut qu'on marche bien, c'est tout. Forcer, ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Forcer, on a vu, je dis, l'homme de Dieu sera converti dans beaucoup de pays. Il sera? Convoité, quoi. Genre demandé dans beaucoup de pays. Dans des stades, des prières, dans des stades, des grands trucs, vraiment. Comme j'ai dit là dans la première vidéo. Vraiment des grands trucs. Voilà. C'est ça que la vieille a vu, puis elle le fatiguait, c'est ça. C'est-à-dire, il sera à une autre dimension spirituelle, hein, oui, autre que celle qu'on voit. Oui, ça, moi, je vois que ça n'a pas encore commencé, quoi. Spirituellement, ça n'a pas encore, le déclic n'a pas encore été... Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça d'abord.
Quand ça va, quand le moment va, quand le moment va arriver, vous allez voir de quoi je parle. Ah bon? Il y aura des signes? Il y aura des signes forcément. Il y aura des signes forcément. Voilà. C'est ça, j'ai dit si on arrête de... Bon, j'ai pas de pas combattre les sorciers, hein, mais arrêtons de tout le temps s'appuyer sur les petits sorciers. Papa Florian doit dépasser ça. Alors que le sorcier est habité par les démons, donc ce sont les démons. Ce sont des démons qu'on doit combattre. La sorcellerie, c'est quoi? C'est des bandes canaries pour invoquer ça, c'est pas ça, c'est rien. Ça, c'est une petite sorcellerie. Mais dans certains messages, il est dit que c'est les sorciers, c'est les mystiques même qui vont venir se faire délivrer dans des stades. Oui, c'est les paralytiques vont marcher, des gens, vraiment, des gens qui ont fait des années, tu ne marches pas, tu ne voyais pas. Bon, voir. Même des grands démons, même, vont venir se confesser là-bas. Genre des grands sorciers, quoi, tous habités par des démons, vont venir se confesser là-bas. On venir se confesser, fléchis genoux. Fléchis genoux devant l'homme de Dieu, Papa Florian. Voilà. C'est ça. Quel conseil donner un peu à ceux souvent qui sont dans la maison de Dieu, qui travaillent pour éviter souvent que le démon s'incarne en eux, pour éviter que le sorcier prenne souvent leur image pour sévir? Bon, comme j'ai dit, c'est de marcher sur la parole de Dieu et puis arrêter d'être dans les critiques, critiquer les gens à l'église. Si quelqu'un a fait ça, tout en train de le critiquer, dénigrer des trucs. C'est tout ça, tu fais rentrer des démons en nous. Parce que Satan aime beaucoup les critiques. Il aime beaucoup les minimes. Il aime beaucoup où il y a les bagarres, les trucs. Voilà, il cherche des gens comme ça, tu passes le temps à critiquer des gens murés. Et l'homme de Dieu a fait ça, c'est ça que le démon cherche. C'est de ce genre de personnes-là que le démon rentre. Ah, c'est de ce genre de personnes, ceux qui parlent beaucoup. Si tu parles beaucoup de tout, sinon, voilà, dans le ministère, c'est dans ces gens comme ça que le démon rentre. C'est dans ces gens comme ça que le démon est rentré. Des gens, tu parles beaucoup. Des gens, tu sont en train de critiquer tout le temps. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent tout le temps des autres, en train de les critiquer. Alors que dans la parole de Dieu est claire. Oui, la parole dit de ne pas se moquer. De ne pas se moquer, de ne pas parler mal du prochain. Voilà, tu vois, c'est ça. Dieu a horreur de ce genre de choses. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il faut garder les 10 commandements pour pouvoir marcher. Au moins, sur 10, si tu fais 7, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quel conseil aussi donner il y a certaines personnes qui disent qu'elles prient, mais elles ne voient pas la gloire de Dieu. Ces personnes-là, dans le monde spirituel, quel conseil leur donner pour que les choses avancent mieux? Vous qui avez l'œil spirituel, vous qui été... Notre vie, là, c'est comme un film. La vie que Dieu nous a donnée, c'est le destin, quoi. C'est lui, tu vas te délivrer à Dieu, le connaît déjà. C'est lui que Dieu va passer pour te bénir. Dieu connaît déjà. Donc il faut aller dans n'importe quelle église pour prier, pour faire des trucs. Si tu n'es pas passé par la personne que Dieu a dit là, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Il y a des gens qui ont prié pendant combien d'années, comme dans le témoignage ici de Papa Florian, une femme qui n'a pas vu sa fille pendant 30 ans. Tu vois, c'est ce genre de personnes comme ça que Dieu a placé pour que Papa Florian arrange tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de cas plus graves qui sont comme... Voilà. Elle a prié, c'est pas parce que Dieu n'entendait pas, mais Dieu voulait la mettre sur la voie de son serviteur, quoi. C'est pour ça que... Donc il y a certaines personnes comme ça, hein. Certaines personnes sont dans l'église. Voilà. Voilà. Tu pries pas ici, mais tu pries ailleurs. Ça ne marche pas, mais Dieu a déjà choisi l'homme à qui il peut passer pour te délivrer, pour te donner la grâce qu'il veut te donner. Voilà. Donc, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et puis, il faut beaucoup chercher si tu es béni, il faut beaucoup chercher le royaume des cieux d'abord. Il faut suivre Dieu. Si tu te mets dans la tête que non, je suis venu ici pour être béni, et puis oui, il a fini d'être béni, il m'en fait, il ne vient plus ici. Tu ne seras jamais béni. C'est pour ça qu'il y a des gens ici, tout le temps ils sont là, ils expliquent tout le temps les mêmes problèmes à papa, ils ne sont pas bénis. C'est à cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Voilà. À cause de leur comportement, parce que si tu te mets dans la tête que non, je suis venu ici pour ma personne partie là, tu ne seras pas béni. Il faut te mettre dans la tête que tu es venu chercher Jésus. Tu es venu chercher le royaume des cieux. Voilà, tu es venu chercher le grand Jésus.
quand tu te mets ça en tête là, la bénédiction sera claire parce que Jésus ne laisse jamais son enfant dans la faim. Voilà, Jésus ne peut pas laisser ses enfants dans la faim. Parce que Jésus a défendu Papa Florian. Jésus a beaucoup défendu Papa Florian. Jésus nous a beaucoup combattu. Contre une légion de sorciers qui était dans sa propre maison. Oui, j'avais des voisins, même à Djouk en face, même, qui étaient dedans. Il dit, dans le quartier, on était vraiment beaucoup de... Nombreux. Oui, je vous dis, beaucoup de sorciers. Parce que un homme de Dieu, quand un homme de Dieu t'est choisi par Dieu là, c'est le monde entier qui est sur lui. C'est le monde entier qui est sur lui. Pourtant, le sorcier, eux, veulent maîtriser le monde. Maintenant, c'est que l'homme, tu vas venir prendre le monde que le sorcier veut maîtriser. Non, eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils veulent bloquer ça. Ils veulent bloquer ça. Ils veulent terminer que l'homme que Dieu a envoyé. Il faut l'éteindre dès le départ. Voilà, il veut terminer que l'homme que Dieu a envoyé pour sauver les gens, c'est que eux, ils veulent nuire. Ouais, c'est pour ça qu'ils fatiguaient les trucs. Nous ont mis dans la société, nous-mêmes, les pauvres, on ne sait même pas. C'est ça, quoi. Donc, il faisait des connexions, même des ramifications. J'ai dit tout le quartier dans notre alignement d'Abou, là, dans le couloir, là. Il y a des petits soucis, des grands soucis, il y a des trucs. Et on remarque que les sorciers sont soudés, hein. Oui, c'est ces sorciers chrétiens qui ne s'entendent pas. C'est pour ça que... Mais c'est dû à quoi, cela? C'est pour ça que ça met tant à avancer avec les chrétiens. Avec les chrétiens. C'est dû à quoi? Dis-nous un peu. Vraiment, quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, hein, c'est Dieu qui a créé Satan, il ne s'appelait pas Satan. Hein. Satan, il copie beaucoup Dieu. Il copie. Souvent aussi, il respecte les commandements de Dieu. C'est pour ça que tous ces trucs marchent là. Bon, il n'est pas dans 100%, il ne respecte pas à 100%. Hein. Mais c'est ce qui l'intéresse dedans, il prend. Voilà. Ils s'entendent là, ça ouvre les portes. S'entendent, ça ouvre beaucoup de portes. S'entendre, l'harmonie, l'amour. Ça ouvre beaucoup de portes, quoi. Vraiment, l'amour dans la famille, l'amour dans les amis, entre nous, quoi. Oui, c'est ce qu'on remarque, que certains ne prient pas, voilà. Mais les choses avancent. Oui, regardez les musulmans, ils partagent, quand c'est les fêtes, comment ils partagent, ils sont soudés, quoi, ils partagent. C'est pour ça que quand un musulman est béni, vraiment, il est béni. Vraiment, il est béni. Il est béni. Même les chrétiens, tu es dans l'église, tu fais 25 ans maintenant. On ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas que tu pries le Dieu vivant. Parce que tu es là. Tu es là. Arrivé à la maison, tu t'as insulté quelqu'un. Tu es là. Arrivé à la maison, tu t'en fais par là. Tu t'en prends la grâce de Dieu. Dès que tu sors dans l'église, tu t'en fais des bêtises. Tu t'en vas faire des histoires qui ne sont même pas importantes. Ce que Dieu me dit de ne pas faire là, c'est ça toi tu fais. Comment tu vas être béni? Pourtant le diable, les sorciers, quand la patronne dit fais ça, même s'il ne peut pas, il va. Même s'il ne peut pas. Même s'il ne peut pas. Il veut voir avant de croire. Les sorciers il veut voir avant de croire. Voilà. Il croit en Satan. Il a la foi à Satan. Voilà. C'est son Dieu. Et son Dieu. On ne l'appelle pas Satan. Satan n'aime pas quand on l'appelle démon. Satan n'aime pas ça. Lui aussi on l'appelle Dieu. Voilà. Lui aussi on l'appelle Dieu. Donc le sorcier a confiance à son Satan, son Dieu. Voilà. C'est pour ça que tout ce qu'il fait là, ça marche. Ça marche parce qu'ils sont ensemble. Ils peuvent aller à 10. Ils ne peuvent pas laisser la vague venir. S'il y a un danger là, ils vont se sauver entre eux et puis ils vont revenir ensemble. Ils sont vraiment soudés, quoi. Donc quand c'est comme ça, là, tout marche, quoi. Mais les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne font pas ça. C'est comme ça que les petits démons se mettent dans les sorciers. Dans les gens, quoi, des gens normaux, pour périr des trucs bizarres dans l'église. Voilà, tu vois. Éloigner ces personnes loin de Dieu, tu vois. Le diable, c'est qui on en fait, quoi. Donc maintenant, il rentre dans les églises, il fait des trucs. Voilà. Et puis l'homme de Dieu encore choisi. Papa Florent choisi encore par Dieu. Là. Il faut qu'il mette ces gens, des personnes dans le lait, dans les trucs, pour que ça l'énerve. Parce que nous, c'est fini. Donc maintenant, il va s'attaquer maintenant aux gens qui travaillent, les gens qui travaillent autour. Tout ça pour qu'il soit énervé. Et tout ça, c'est le démon, le sorcier. Voilà, c'est le démon. Mais en aussi, ils ne peuvent pas t'avoir dans le monde des ténèbres, dans le spirituel. Là. Ils vont t'attaquer physiquement maintenant. S'ils ne peuvent plus en esprit, là, c'est physiquement maintenant ils vont t'attaquer. Et physiquement, c'est ce qu'on constate. Hein? Physiquement, c'est ce qu'on constate. Et regarde ce que, ouais, tu vois, il parle pas dans les détails, mais regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé. Oui, à Chambre Haute. À Chambre Haute, les femmes dans le lait, tout ça. Oui. Tout ça, c'est pas sorcier, c'est les démons. C'est les démons qui rendent ces personnes. Si le sorcier peut pas avoir Papa Florian. Bah, le sorcier dit que je viens là, et quand je tourne, je vois le feu, je fuis. Tu vois? Donc ça veut dire que le sorcier ne peut plus devant Papa Florian. Il dit arrêtons de parler. Combattons les sorciers.
Mais arrêtons d'insister trop. Papa Florian a dépassé ses ans de nouveau. Parce que le sorcier est habité par un démon. Voilà, C'est le démon faux. C'est le démon. C'est le démon là, pas les démons sont beaucoup que nous les humains. Les démons sont vraiment beaucoup que nous les humains. Non, c'est les démons qui sont rentrés dans ces femmes pour faire ce genre de bêtises. C'est pas la sorcellerie des enfants, c'est pas ça. C'est eux-mêmes les démons, c'est eux-mêmes dans les critiques, dans les trucs, qui ont laissé les démons entrer. À force de s'adonner aux choses qui ne sont pas convenables, parler Dans voilà. les murmures, dans les trucs, c'est que l'homme de Dieu n'est pas fait là. Ils sont dedans. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur va nous aider à mettre de l'ordre dans sa maison, dans l'église, à discipliner un peu son peuple pour que son peuple soit réellement béni. On va vers la fin de cet entretien-là. Jonathan va nous donner un peu le mot de la fin, puisqu'on a touché un peu tous les compartiments. Il va nous donner un peu le mot de la fin et puis comment il voit cette œuvre qui n'a pas encore commencé. Voilà, ce sont les prémices, ils sont en train de voir. Comment il voit ça, Jonathan? Bon, comme je dis, l'œuvre est grand. L'œuvre est vraiment grand. Voilà. C'est nous qui commandons les anges. C'est pas les anges qui nous commandent, c'est nous qui commandons les anges. Oui, ce sont les humains qui commandent les anges. Les humains qui commandent les anges. Voilà. Donc tout est dans notre main. C'est nous, on prie, puis Dieu exauce ça. Voilà, donc c'est de prier, c'est de marcher sur la parole de Dieu, comme j'ai dit, chaque jour, pour que ce ministère soit vraiment grand. Voilà. Et puis n'ayez pas peur des soucis, quoi. Après, ils ne sont rien. Ils ne sont rien, ils vont. C'est parce que vous avez une puissance, vous les humains, nous quoi, vous les humains, parce que vous avez une puissance qui le sorcier vous fatigue. Voilà. Priez même pour qu'il y ait un sorcier dans ta vie. Donc le sorcier est là pour nous, pour qu'on s'approche à Dieu. Le sorcier est là pour nous conduire dans notre destinée. C'est parce qu'il sait que tu seras béni, qu'il te fatigue. Souvent même à cette heure, tu peux pour tes sorciers même. Prie pour tes sorciers. Pour qu'ils te combattent, pour que Dieu les terrasse. Pour que Dieu les finisse même. Car en toi là, ils voient que Jésus est bon. Voilà. Moi, mon papa Florian, vraiment, j'ai vu que Dieu est bon. Vraiment, j'ai vu que Dieu est vraiment bon, papa Florian. Parce que j'ai vu que son Dieu est plus puissant que tous ces démons de la grammaire. Oui, parce que la grammaire vous faisait croire que ces démons, ces sorciers sont plus puissants que Dieu. Son Dieu était plus puissant que le vrai Dieu. Mais il n'y a pas beaucoup de Dieu, un seul Dieu. Voilà. Le Dieu que nous prions, qu'on prie à l'église, papa Florian, c'est un Dieu vraiment puissant. Un Dieu vraiment intelligent, comment je peux dire, il fait peur aux sorciers, quoi. Excusez-moi. Il fait peur aux sorciers. Voilà. Donc c'est mieux de suivre Jésus. Pour être sauvé demain, quoi. Pour être sauvé demain. Je crois que j'ai tout dit. Donc si tu suis le Seigneur convenablement, le Seigneur va te conduire dans ta destinée. Oui. Quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, tu vas triompher. Tu vas toujours triompher, c'est tout. Puis je vais parler aussi du lait. Le lait, vraiment, c'est pas le lait qui mange, j'ai eu ma délivrance. Il y a quoi dans le lait? Le lait est vraiment puissant. Il y a une grande puissance. C'est comme une clé. C'est comme tu as une maison. Une maison, forcément une porte, et la porte est une clé. Voilà. Quand tu bois le lait rentre dans ta maison, genre dans le corps. Voilà. Tu essaies de sortir, mais tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir de ton corps si tu as un esprit mauvais, quoi. C'est le lait là, tu es bloqué, quoi, tu ne peux pas. Il y a une grande puissance dedans. Comment je peux dire ça? Aucun pouvoir mystique, quoi, peut se mettre devant ce lait là. Parce que l'homme de Dieu m'a donné. C'est vrai que je partais dans une église là-bas. Il a dit qu'il m'avait délivré. Ah, ça c'était à Dabou? À Dabou, oui. Il a dit qu'il m'avait délivré, mais je n'étais pas délivré. Pourquoi on se mentir? Dans l'église, tu n'étais pas délivré? Je n'étais jamais délivré. C'est là même, j'étais même dans la sorcellerie. Hein. Mais c'est quand l'homme de Dieu a pris le lait bonnet rouge avec dans le lait. Le lait, voilà, combiné avec le sang de Jésus. Oui, il a mis son doigt dans le lait. Ah, il a prié, il a mis son doigt dans le lait. Il a mis son doigt dans le lait. Comme j'ai dit, c'est une maison, il y a une porte, il faut une clé. Il a mis son doigt, quand j'ai bu le lait, le soir je vais sortir, je ne peux pas. La clé est perdue. C'est comme si la clé de ton âme est fermée, quoi. C'est le lait là, tu as la clé. Si je suis perdu, je ne peux pas.
Si tu forces, tu vas rester. Tu forces, tu meurs. Tu vas rester. Il dit, l'homme de Dieu a mis son doigt dedans. Je suis bloqué, je suis bloqué. En ce moment, je faisais les prières à la maison, là. Et je suis bloqué. Ces jours-là, j'ai fait comme si j'ai oublié la prière. Je suis sorti, je ne suis pas rentré à la maison. Parce que le feu que j'ai vu là, vraiment, c'était pas un petit feu même. Ces jours-là, je suis allé me promener. J'ai fait comme si j'ai oublié la prière. L'homme de Dieu n'a pas parlé, il m'a attendu. Quand je suis venu, il m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau. Il a mis son doigt dedans. Là, même, c'était gâté même. Ah, il a béni l'eau. Il a béni l'eau. Il a mis son doigt là. Oh, c'était gâté. Puis il t'a donné à boire. Il m'a donné 10 bois. C'est comme si on avait mis, je sais pas, mais le feu comme si c'est l'eau bouillie. C'est comme si c'était une eau bouillante qui est rentrée. Voilà, voilà. Ça me faisait comme ça, tu vois. Tu sens que l'esprit même, tu sors comme ça. On dit si les sorciers ne peuvent pas être délivrés, tu ne peux pas les délivrer, mais pas vraiment, tu vas te délivrer. Tu seras délivré, forcément. Ça m'a pris, tu vois, vraiment ça m'a pris. Ces jours-là. Pour ne pas boire l'eau là, je suis resté tranquille. C'est moi qui étais le premier à la prière comme ça. C'est comme ça que, un peu, que les démons ont commencé à me laisser parce que j'étais vraiment voté. Vraiment possédé. La grand-mère m'avait vraiment blagué. Elle avait mis assez de démons. Monsieur le démon, puis vraiment, quand je suis allé lui dire même ce que l'homme de Dieu a fait là, elle essayait de me mentir, de me dire, oh, c'est faux, mais vraiment, dans mon corps, je sais que c'est vrai. Ça m'a vraiment mélangé. Je ne pouvais même plus sortir. Vraiment mélangé. Donc, j'ai décidé même de suivre le Dieu de Papa Florian. Donc, depuis ce jour, tu ne pouvais plus sortir de ton corps. Je ne pouvais plus sortir de mon corps. J'ai vu que le Dieu de Papa Florian était vraiment fort. Que ces gens des gens mystiques. Voilà. Et puis Dieu l'a frappé de mort, tout ça. Il essayait d'insister, Dieu l'a frappé de mort, tout ça. Et quand on ne parle plus d'elle, on est là. Il ne sait pas qui elle a transféré sa sorcellerie, c'est le démon à qui vous voulez montrer. Et quand elle est partie, vous êtes dispersés, hein? Chacun s'est dispersé. Chacun s'est dispersé, parce que quand le général décède... Et puis la moitié de l'homme de Dieu a commencé. Moi j'appelle ça moitié. La moitié de l'œuvre maintenant... A commencé. Moi j'appelle ça la moitié. Parce que ça sera puissant si on marche dans la parole de Dieu, si on arrête de faire des trucs qui ne sont pas de Dieu. Il y a un truc qui m'a intéressé tout à l'heure quand tu as parlé de lait où l'homme de Dieu a mis son doigt, tu as parlé un peu de l'eau où il a mis son doigt, mais il y a quel pouvoir dans ce lait là, et puis ça t'a vraiment ébranlé là. Ça ne s'explique pas. Si tu étais sorcier, tu allais voir. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas des sorciers, hein, mais qui prennent le lait, automatiquement leur porte s'ouvre, la porte de bénédiction aussi. Oui, le lait là. Tu vois, la grâce de Dieu ne peut pas faire du bien aux démons, aux sorciers. Tu vois. Si tu t'es bien, tu n'as pas de mauvais esprits là, ça te fait du bien. Mais si tu es rempli de démons comme nous, nous là, ça te fait pas du bien. Ça te fait pas du bien, ça te travaille. Ça te travaille, ça te consume. Tu as l'impression qu'on prend l'épée même pour te... Tu vois, quand tu es sorti là, c'est comme si on te... Tu te fouettes avec. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Moi-même que j'essaie de lui dire à la grand-mère que, il ne peut plus sortir, hein. Tu as vu ce que ton fils m'a donné. Il ne peut plus sortir, hein. Que tu as même assisté, il faut goûter l'air là, tu vas voir. Elle dit, oh, c'est faux, ça vaut rien, tu vois. Comme ça, mes trucs, même. Voilà. Même où j'essayais même de laisser la sorcellerie, même elle venait même me frapper, les trucs, tout ça, parce que moi, la grâce de Dieu me frappait. Et un jour, l'homme de Dieu m'a défendu même. Elle a dit, non, pourquoi tu les frappes, pourquoi tu les frappes. Mais l'homme de Dieu, en ce moment, il n'était pas trop, genre dans la crainte quoi, de Dieu, il n'est pas trop dans Dieu. Rempli. Lui, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu pourquoi elle me frappait. Il n'a pas su pourquoi elle me frappait, mais c'était parce que je tentais de laisser. Et elle me disait, pourquoi tu laisses? Elle me frappait, tout ça. Et l'homme de Dieu m'a défendu. Je ne sais pas s'il rappelle. Il m'a défendu. Mais c'est ce jour-là même que j'ai vu que le Dieu de Papa Florian, il est bon. En lui, tu peux être sauvé, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Tu es sauvé. J'ai sauvé. Tous mes collègues aussi, beaucoup sont morts. Donc Dieu t'a fait la grâce de vivre. Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis là. Et puis, il a conservé encore ton œil. Hein. Pourquoi? Bon, ça, j'ai dit. Ton œil spirituel. C'est ça, j'ai dit, c'est Dieu, c'est Dieu. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Même notre initiation, c'est le plan de Dieu. Parce que si moi, je n'étais pas initié, mon petit là, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Si c'est moi-même, c'est moi-même, j'étais initié en train de le fatiguer. Puis la grand-mère peut être à côté de lui là. C'est moi qui suis à côté de lui, tout le temps le fatigué. On envoie toujours les enfants qu'on aime. On est collé là.
Voilà, là même le diable tu vois, peut te détruire même. Tu vois, comme ça. On va revenir un peu sur le lait là. Tu dis quand tu as des esprits, quand tu as des trucs, quand tu prends le lait, ça te travaille. Mais il y a certaines personnes qui prennent le lait automatiquement, elles font la diarrhée. C'est dû à quoi? Bon, c'est là, souvent c'est la délivrance. La délivrance. Souvent, si quand tu as tes parents ont des liens tissés avec des ancêtres, des trucs, comment je peux appeler ça? Des liens avec des os, tu vois. Voilà, c'est souvent ça. Tu es transféré aussi dans chaque famille, dans chaque personne, quoi. Voilà. Si tu vois que souvent tu fais la diarrhée, c'est que Ils ont des esprits, ils ont tissé des alliances des avec alliances des esprits avec des de esprits d'eau, voilà, esprits tout de ça. forêt, esprits de Oui, tout montagne, ça, tous là. ces Donc, esprits-là. ouais, si ça te fait cet effet-là, Automatiquement, tu prends le lait, ça t'enlève ça comme. ça t'enlève tous ces Ça comme, dépôts-là, voilà, tous ces liens-là. ça t'enlève ça comme ça. C'est pour ça que des gens, c'était même un peu vomi même. C'était un peu vomi, même les puges même. Et il y a certaines personnes qui vomissent. Vomi, même les serpents, même qui sont dans les puges, c'est pas forcément les serpents, c'est des démons. Les démons, comme j'ai dit, les démons prennent la forme de n'importe qui. Ah, c'est les démons qui S'il ont ne transféré. peut pas sortir en humain. Ils prennent la forme du serpent, Des la ancêtres, forme quoi. des mille pattes. Il y a certains qui font sortir des mille pattes. Alors, il ne peut pas sortir en humain, sinon tu auras peur. Il y a certains qui font sortir des intestins même. Hein. Oui, oui, ils prennent la forme de n'importe quoi. Ils prennent la forme de n'importe quoi pour faire des bêtises, tu vois. Et ce sont des démons qu'on a des contractés démons, dans la vie de toujours, voilà, les démons qu'on les a. alliances. Oui, c'est ça même, que Dieu te libère de ça même. C'est ça. Donc, ce sont de grandes délivrances au travers du Dieu du Papa Florian. On remarque ces choses. Gloire au Seigneur. Hein, on a fini cet entretien. Merci d'être venu sur ce plateau. Si tu as un dernier mot à lancer, quelque chose à ajouter, Marcher selon la parole de Dieu, c'est tout. marcher selon la parole de Dieu pour que Dieu... Sauter dans les murmures, dans les parables, dans les trucs, dans des injures qui ne sont même pas bons. Voilà. Si ton enfant est dans la sorcellerie, c'est pas de sa faute. Hein. Prie pour lui, ne lui crie pas dessus. Sinon, ça l'encourage encore à retourner. prie pour lui et approche-toi de lui convenablement. Il ne faut pas crier sur lui. Et quand tu cries ça à lui, quelqu'un aussi peut lui dire, bon, comme tu n'as pas crié sur toi, là, il faut revenir augmenter ta puissance, alors toi aussi tu as crié sur lui. Donc c'est de prier pour eux, pour qu'ils soient tout le temps délivrés. Voilà, que Dieu... Voilà, c'est ça quoi. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te fortifie encore. Amen.